Bonjour. Dans la vidéo précédente, tu as pu apprendre à tracer le symétrique d'un segment, le symétrique d'une droite et le symétrique d'un cercle. Maintenant, je t'invite à prendre la page numéro 5 pour voir ensemble, qu'en 5, les axes de symétrie sur des figures visuelles. Alors, premièrement, définition, qu'est-ce que c'est qu'un axe de symétrie? Tu peux compléter ta feuille. On dit qu'une droite est un axe de symétrie d'une figure lorsque le symétrique de cette figure par rapport à cette droite est la figure elle-même. Donc on a une reproduction de l'image qui est à ta gauche pour obtenir celle de droite, par exemple. Alors c'est comme quand tu te regardes dans le miroir. Qui vois-tu? Si, je t'assure, c'est bien toi-même. Dans le deuxièmement, les exemples que je te propose ici, tu as 8 exemples. A, B, C, D, E, F, G et H. Parmi ces 8 exemples, il faut entourer les figures symétriques. Alors l'axe de symétrie est chaque fois indiqué. À toi d'entourer les figures qui sont symétriques. Celles qui ne le sont pas, tu les entoures pas. Alors ça correspond à quoi? On a ici, premier dessin, le A. Est-ce que les deux sont l'image l'une de l'autre par symétrie axiale? Bon, on remarque ici que la distance en bas est la même que celle-ci. Les distances sont chaque fois les mêmes. Et je peux entourer la première figure qui est effectivement symétrique selon un axe D. Le B. Est-ce que je peux entourer le B? Est-ce qu'il s'agit de figures symétriques, les deux? À regarder de plus près, je me rends compte que ici, la distance que j'ai là n'est pas la même que celle-ci. En bas de la figure, ici, ce n'est pas la symétrie. Donc je n'entoure pas le B. Le C, est-ce que c'est deux figures symétriques? Non. Là, c'est évident. On voit ici que le bas du drapeau, cette distance-là, est beaucoup plus petite que cette distance-là. Je n'entoure pas le C. Le D, là, on voit tout de suite que ce n'est pas une symétrie axiale. Puisque ici, le drapeau ici devrait se trouver en face, ce n'est pas le cas. Le E, ça semblerait effectivement être une symétrie axiale avec ici un axe de symétrie. Je peux entourer le E, c'est parti. Le F, je me rends compte ici que le bas du drapeau, ici, c'est bien la même distance, là aussi la même distance, j'entoure le F. Le G, pareil, simplement disposé différemment, j'ai la même distance de chaque côté pour chaque détail. J'entoure ici, et l'axe de symétrie est bien cet axe-là. Et le H, on a ici un axe de symétrie qui correspond bien à une égalité de distance de chaque côté de cet axe de symétrie. Voilà donc ce que tu as pu trouver certainement par toi-même. Passons au petit b, on y voit ici 3 figures. Alors, il faut compléter les phrases qui sont en dessous. Alors, ici, on a 2 triangles qui montrent que j'ai un axe de symétrie ici. On voit ici 2 figures identiques et on voit que les distances sont les mêmes de chaque côté, celle-ci, celle-ci. Et on peut dire que la droite D est un axe de symétrie de la figure. Tu peux compléter sur ta feuille. Le deuxième dessin, j'ai ici un axe de symétrie, D', et je vois ici que ce demi-cercle ici, il est indiqué mais de l'autre côté, mais pas au bon endroit, c'est-à-dire qu'il aurait dû être ici pour qu'il y ait une symétrie axiale. On se rend compte ici que la droite D' n'est pas un axe de symétrie de la figure, tu peux compléter. Et enfin, ici on a un segment et puis on a la fameuse médiatrice qui passe par le milieu de ce segment perpendiculairement. Et on peut compléter la phrase en disant que la médiatrice que j'ai ici, d'un segment, est un axe de symétrie de ce segment. On a identifié ici l'axe de symétrie pour cette figure. Voilà pour ces 3 dessins de figures visuelles. On va continuer avec le petit c. Ici, maintenant, on va illustrer sur différents triangles, losanges, rectangles, carrés, où sont placés les axes de symétrie. Alors le premier dessin, il s'agit quoi? D'un triangle, tu peux compléter isocèle, et tu peux compléter en disant, voilà, la base qui est là, le milieu de la base c'est ici, tu peux coder ici les longueurs identiques, et tu peux aussi coder les 2 longueurs ici, qui sont les mêmes ensemble.
Donc un triangle isocèle admet un axe de symétrie. Il s'agit de la médiatrice de la base. Ceci est la médiatrice de la base. On le voit ici, par exemple. Voilà, le triangle isocèle. J'ai ici le recouvrement par pliage qui correspond bien. L'axe de symétrie est donc unique. J'ai un seul axe de symétrie pour le triangle isocèle. Passons au triangle suivant. Il s'agit d'un triangle équilatéral. Alors tu peux noter un codage et un codage. Combien d'axes de symétrie a-t-il? Alors tu peux noter qu'il admet 3 axes de symétrie. Les médiatrices de ses côtés. Tu peux voir ici qu'effectivement, les axes de symétrie dessinés, le premier axe, le deuxième axe, le troisième axe, sont bien ceux-ci. Regarde, si je fais par pliage, je comprends que ici, par pliage, l'image est superposée, selon le premier axe de symétrie. Selon un deuxième axe de symétrie, ici, l'image est superposée par pliage. Et selon un troisième axe de symétrie, ici, superposition par pliage. C'est bien 3 axes de symétrie. On va passer à la figure suivante. Il s'agit, tu peux compléter, du cerf-volant. Et il admet un axe de symétrie, sa diagonale. Tu peux compléter. Effectivement, voici le cerf-volant. On a ici un axe de symétrie qui est unique. Si je plie par l'axe de symétrie, j'ai superposition par pliage des 2 éléments de ce cerf-volant. Alors on peut se poser une question, est-ce que ça c'est un axe de symétrie aussi? Alors si je plie selon ici l'axe de symétrie qui serait un axe de symétrie, regarde, est-ce qu'il y a superposition ici des 2 triangles? Non. Donc la petite diagonale ici n'est pas un axe de symétrie pour ce cerf-volant. On passe à la 4e figure. Il s'agit d'un losange. Tu peux compléter. Le losange, ici, il a 1, 2, 3, 4 côtés de même longueur. Donc tu peux coder la figure. Et on dit qu'il a 2 axes de symétrie. Il s'agit de ces diagonales. En effet, voici donc le losange. Si j'ai pliage selon la grande diagonale, j'ai superposition des 2 parties par pliage. Et selon la petite diagonale, j'ai effectivement superposition de ces 2 parties, de ces 2 triangles. Donc le losange possède 2 axes de symétrie. Il s'agit de ces diagonales. Tu peux coder aussi sur la figure que ces 2 diagonales sont perpendiculaires. On va passer au rectangle maintenant. Tu peux compléter. Alors le rectangle admet 2 axes de symétrie. Les médiatrices de ses côtés. Alors, voici donc le rectangle. Alors, il y a un petit piège dans le rectangle. Alors, déjà, les 2 axes de symétrie, les voici. On voit ici que par pliage, j'ai superposition des 2 parties, dans ce sens-là. Premier axe de symétrie. Et deuxième axe de symétrie, j'ai effectivement superposition, voilà, selon ce deuxième axe de symétrie. Maintenant, est-ce que la diagonale du rectangle, c'est aussi un axe de symétrie? On pourrait le penser. Est-ce qu'ici, j'ai pourtant un triangle ici, j'ai un triangle ici, 2 triangles rectangles, et pourtant non, ce n'est pas un axe de symétrie. Pourquoi? Parce que si je plie, est-ce que j'ai superposition des 2 triangles par pliage? Non. Tu vois ce que ça donne? Ici, ce bout-là n'est pas en face de celui-là. Donc, ce n'est pas un axe de symétrie, la diagonale de ce rectangle. L'autre non plus, tu comprends bien que si je plie ici, effectivement, est-ce que j'ai superposition des 2 triangles? Non. Donc les diagonales d'un rectangle ne sont pas des axes de symétrie. Seuls ces 2 axes de symétrie existent. Tu peux faire le codage. Et on va terminer par le carré. Le carré. Alors le carré, il a 4 côtés de même longueur, comme tu le sais, et tu peux noter qu'il a 4 axes de symétrie. Ce sont ses diagonales et les médiatrices de ses côtés. Et regarde bien, on a ici un
premier axe de symétrie, si je plie ici, effectivement j'ai superposition par pliage. Si je plie ici, j'ai superposition par pliage. Et maintenant, puisque c'est un carré et non un rectangle, j'ai les diagonales qui sont aussi des axes de symétrie. Regarde, si je plie selon la diagonale, là j'ai superposition des deux triangles. Tu vois, ça marche. Et de l'autre côté aussi, l'autre diagonale, c'est aussi un axe de symétrie. Je plie et j'ai deux triangles superposés ici. Donc le carré est une forme géométrique qui possède quatre axes de symétrie, ses diagonales et les médiatrices de ses côtés, passant par le milieu de chaque côté. Voilà pour cette feuille numéro 5, j'espère que tu as tout suivi.